Pourquoi tu as choisi les formats moyen métrage avec court ou long métrage? Le moyen métrage, c'est pas vraiment un choix en fait. C'est arrivé par l'identité, l'ergonomie, la physionomie quoi, du projet. Au départ, une série que j'ai écrite pour la radio française, une radio qui s'appelle France Culture, c'est la radio publique française. C'était des épisodes de 7 minutes, 10 fois 7 minutes. Donc j'avais 70 minutes de fiction et j'ai proposé à ma productrice d'adapter cette fiction en film. Donc voilà, le fait que ça vient de ce format radiophonique en série, ça explique d'un côté qu'il y a beaucoup de dialogue dans le film et de l'autre que le film a une certaine durée, même si la radio faisait 4 personnages. Maintenant, il n'y a plus que 2 personnages. Du coup, ça a mis un certain temps. Enfin, ça prenait. Le film durait un certain temps, quoi. Et on a accepté, malgré le fait que ce soit pas idéal pour diffuser un moyen métrage, on a accepté sa durée avec notre productrice et on a dit allons-y, faisons ça. Et pourquoi tu as choisi le mythe, le mille et une nuits? C'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui était là dès le départ, mais c'est quelque chose qui a pas arrêté d'arriver par plein d'occurrences. Moi, je savais que c'était dans un kebab parce que c'est un endroit social, un petit peu désert, un peu ouais, très populaire, quoi. Et du coup, je vais chercher un nom. Ensuite, en cherchant ce nom, j'ai pensé aux mille et une nuits. Je me suis dit, ah, c'est intéressant quand même parce que ça résonne avec le fait que l'histoire se passe pendant une succession de plein de nuits, pendant 9 mois, par différents récits qui sont par exemple le Décaméron de Boccace, l'Heptaméron de Marguerite de Navarre ou les Mille et Nuits, qui sont toujours des récits qui sont encastrés, c'est-à-dire quelqu'un raconte à quelqu'un d'autre une histoire qui raconte à quelqu'un d'autre. Dans les Mille et Nuits, c'est Et extrême. qu'est-ce que tu veux transmettre de l'amitié masculine à ce moment? Ce que j'aimerais transmettre, je sais pas, mais moi ce que je trouve, c'est que c'est une amitié un peu particulière. C'est une amitié avec laquelle j'ai toujours été embarrassé un petit peu parce que il y a tout ce masque de la virilité, on ne doit pas tout dire les choses, etc. Qui est assez encombrant. Je trouve que le duo, le tête-à-tête, quand on est deux garçons, je le trouve toujours un petit peu difficile. Et parce que je le trouve difficile, j'ai beaucoup plus de simplicité à parler en tête-à-tête avec une fille, même si c'est qu'une amie, par exemple. Et parce que justement, je trouve ça difficile, je trouve que c'est un endroit un petit peu de fiction. Et je trouve que moi, c'est un peu aussi un truc que j'ai vécu un groupe d'amis qui est 3 ou 4, et puis d'un coup, tu te retrouves à 2 et tout devient différent. D'un coup, on attend beaucoup de toi. Il y a une intimité qui n'était pas prévue qui débarque. Et je trouve ça à la fois un peu gênant, embarrassant et du coup intéressant à filmer. Qu'est-ce que c'est le prochain pour toi? Alors, non, non, déjà, on ne se laisse pas du tout abattre par le Covid. Juste avant le Covid, moi, j'avais signé avec une co-auteure une série pour une chaîne en France qui s'appelle OCS, c'est Orange. Je ne sais pas si vous avez ça aussi en Espagne. Donc voilà, en ce moment, on finit d'écrire cette série qu'on va réaliser euh, l'année prochaine, l'été prochain. Comme ça s'est vraiment bien passé avec les films Grand 8, mes producteurs pour Les Mauvais Garçons, on a envie de faire un long métrage, donc on commence à y réfléchir, mais tout doucement. Et puis voilà, on n'a pas encore de projet concret.